On va enchaîner avec l'équipe Airbus qui est déjà présente. Ça, c'est l'aéronautique. Ils ont une précision, bien éduquée. Toujours à l'heure. C'est normal, c'est du Airbus. Alors, un sujet proposé par Airbus. L'idée, c'était de trouver une solution pour éviter que les pilotes soient complètement désorientés lors de certains vols. Et l'idée, c'était de voir comment on peut donner une référence sûre et absolue aux pilotes par rapport au sol, de l'avion par rapport au sol. Guillaume, moi je reste tout le temps comme ça. Combien de micros vous voulez? Un seul? Un c'est 10, 20 c'est 2, c'est 20. Je sais pas, moi je reste tout le temps comme ça du coup, Guillaume. Je peux demander à Chimoun, s'il te plaît? Ok, quand vous voulez. Donc, bienvenue à bord de notre compagnie aérienne R24. Notre commandant de bord a eu quelques petits problèmes de désorientation spatiale ces derniers temps. C'est pourquoi nous avons décidé de développer une solution permettant de lutter contre ce problème. Alors, la désorientation spatiale, le principal problème sont liés directement donc, aux facteurs humains, c'est-à-dire des pertes de repères spatiaux directement liées à l'oreille interne, qui entraînent souvent donc, une réduction du champ de vision, particulièrement liée au stress, et provoquant à long terme un jugement irrationnel. Il s'agit donc de trouver une solution qui permet de faire comprendre au pilote de manière immédiate et intuitive la position de son avion. Donc la meilleure solution que nous avons trouvée, c'est l'action sur les sens du pilote. Alors tout d'abord il y a le sens auditif, mais qui n'est pas très probant car dans une situation de stress, le pilote ne va pas forcément faire confiance à son audition. Par contre, il y a les stimuli au niveau visuel qui sont très importants et qui permettent finalement de mieux se représenter l'appareil dans son environnement extérieur et surtout les stimuli sensoriels avec stimuli corporels qui permettent vraiment d'ancrer le pilote dans la situation réelle. Mais la philosophie de notre compagnie R24, c'est vraiment de placer le pilote au centre de la solution. Alors Alexandre, quelle est selon toi la règle d'or en aéronautique, en pilotage ? Moi, on m'a toujours dit de piloter avec les fesses. Donc pour répondre à cette problématique, on a développé un siège qui serait composé de 2 roues en fait, qui s'orienteraient en fonction de la direction que prend l'avion. Et les cylindres pourraient pivoter pour donner une impression d'inclinaison avant-arrière ou gauche-droite au pilote pour qu'il se représente l'avion dans l'espace. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette solution, pilote ? Alors moi, je pense qu'au niveau sensoriel, c'est vraiment intéressant. Mais moi, dans mon expérience propre, quand je saisis le manche, j'aime bien... J'aime bien quand je peux voir quelque chose par derrière. Et j'aime bien dominer les choses, quoi. Alors en fait, c'est tout à fait ça. On s'est basé sur ton expérience en simulateur de vol pour te créer en fait une vue à la 3e personne qui te permette de te situer dans l'espace. Ouais, donc en fait, voilà ton cockpit. Tu remarqueras qu'on a ajouté en fait 3 écrans supplémentaires qui te permettent de te repérer donc avec 3 autres vues. Donc ainsi, voyager avec R24, c'est s'assurer d'un pilote réactif et sans cellulite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question des membres du jury? Alors vous avez vu la différence de sonorité entre un Français, Fred Gréguier, quand il faisait gentiment, et un Basque, Iban, qui vient de bien... Voilà. C'est la différence entre les Basques et les Français. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Non? Est-ce que Florence Roseau est toujours dans le coin? Elle est là. Florence, tu veux dire un mot? Je te jette le micro ou est-ce que vous pouvez faire passer le micro à Florence, s'il vous plaît? Donc merci pour cette équipe. Je pense que pour les essais, il y en a quelques-uns qui ont envie d'essayer, donc on verra ce qu'on peut faire. Et sinon, vous savez comment on reconnaît un Boeing et un Airbus? Donc un Airbus est bleu à l'intérieur et un Boeing est marron.
bravo. Juste, on aimerait remercier le staff, Airbus, également Alexis Blé qui nous a bien aidés, et également Petit Poney. Est-ce que vous connaissez ? Petit Poney, merci Petit Poney. Ok.